Comment les gens peuvent continuer à croire à ce truc? Ils voient bien qu'on détruit leur hôpital, qu'on détruit leur machin, que c'est pas pour leur bien. On leur répète toute la journée que c'est pour leur bien. Et en fait, ils perdent tout. Bah, néanmoins, ça continue à fonctionner. Donc, tu vois, c'est très fort, quoi. Je pense que je peux plus supporter qu'on soit enfermé dans un monde de croyances où on se représente pas le régime d'évidence des dominants qui fait que eux, nous écraser et nous détruire, c'est dans le programme. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire apercevoir, c'est à quel point, puisqu'il est dans l'ordre des choses que ces gens prennent tout et nous massacrent sans aucun problème, jamais ils n'arrêteront. Donc, c'est aussi un des trucs que je voulais créer en court-circuit dans la tête, pour qu'on arrête d'attendre des choses qui ne se produiront pas. En fait, moi, j'étais salariée dans l'éducation nationale, à l'hôpital public, et j'ai donc vu de l'intérieur, ou plus exactement subi de l'intérieur, une espèce de détérioration de tout, de nos corps, de nos conditions de travail, de la possibilité même de faire quelque chose, etc., qui était une corrosion. Moi, je l'ai vécu pendant 15 ans, donc j'ai vu la chose se produire sans qu'on puisse rien y faire, avec des effets d'aggravation systématiques, et je me sentais, donc je luttais misérablement à des niveaux locaux, sans arriver à faire quoi que ce soit, sans comprendre la machine générale, et j'ai voulu me tirer de ma propre impuissance au départ. Vraiment, c'était une sorte de réflexe de survie comme ça. Et quand j'ai compris comment les structures du capitalisme financiarisé, dans leurs deux branches, la branche actionnariale et la branche des marchés de dette, produisaient les deux situations de déréliction salariale d'un côté, des services publics de l'autre, ça a produit pour moi une sorte d'effet de remise en sens qui... vraiment un truc de libération, de distinguer l'ennemi, donc un ennemi structurel, mais évidemment après on distingue aussi ceux qui ont construit la structure, ceux qui la font fonctionner, et il m'a semblé que moi ça produisait pour moi un effet libérateur, donc j'ai essayé de reproduire cette remise en sens. C'est pour ça que j'utilise la colonie pénitentiaire de Kafka, parce qu'elle me semble avoir un pouvoir métaphorique très fort, parce que dans la colonie pénitentiaire, la colonie a une organisation très cohérente qui a été décidée par l'ancien commandant, mais plus personne ne sait à quoi ça correspond, et en revanche, un certain nombre de contrevenants se font punir sur une herse, se font lacérer, on leur lacère dans le corps le commandement auquel qu'ils ont enfreint, mais jamais ils ne savent quel est ce commandement. C'est typiquement une situation kafkaïenne, mais elle est vraiment passionnante, je trouve, parce que c'est ça que j'ai vu dans les services publics, c'est ça que j'ai vu dans le salariat, et ça continue d'être ça, je l'ai vu au procès France Télécom, en grandeur nature, alors qu'on était censé attaquer l'ennemi, personne n'arrivait à le faire en fait. La lacération continuait au nom d'ordres qui n'étaient pas lisibles pour personne. C'était le plus dur pour moi, et je continue de penser que c'est essentiel, c'est de lutter contre cette figure typique du néolibéralisme qui est la technicisation, qui consiste à dissoudre la politique dans la technique, et du coup à retirer à la connaissance et à la délibération des populations tous les considérants qui décident de leur situation réelle. Et donc ça, c'est un truc que j'ai essayé de contrecarrer en permanence, en rétablissant les opérations réelles qui se cachent derrière des formules dont plus personne ne sait ce qu'elles veulent dire. Enfin, d'ailleurs, personne n'a jamais su sans doute, parmi les gens qui les subissent. Mais donc, du coup, moi, ça m'a demandé un travail énorme, mais essayer d'arriver à rétablir une visibilité, parce que du coup, au lieu de l'effet sédatif des formules hégémoniques, ça produit je pense, un espèce d'effet réactionnel ils sont en train de nous faire ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Puis après, il y a deux aspects qui tiennent cette fois-ci moins aux structures qu'aux opérateurs de la structure, les ingénieurs et les commandants, si on peut reprendre l'analogie de Kafka. Je l'ai vu aussi au procès France Télécom, toutes les forces des inconscients qui sont poussées contre ce qui se passe, mais leur truc, là, ça marche du feu de Dieu, enfin, leur espèce de confiscation du pouvoir politique par la technique. C'est pour ça que je m'y suis attaquée. Moi, la macroéconomie, ça me plaît pas particulièrement. Hein. Tu vois, ça fait 5 ans que je fais que ça pour comprendre, mais parce que je me suis dit, moi j'ai compris comme ça, donc je me suis dit, si moi j'ai compris un truc, ça peut servir, tu vois. Comment les gens peuvent continuer à croire à ce truc? Ils voient bien qu'on détruit leur hôpital, qu'on détruit leur machin, que c'est pas pour leur bien. On leur répète toute la journée que c'est pour leur bien, et en fait, ils perdent tout. Néanmoins, ça continue à fonctionner. Donc, tu vois, c'est très fort, quoi. Et donc, je fabrique sur mon réchaud des théories ad hoc pour ce que je suis en train de faire, etc., jusqu'au moment où je rencontre Gramsci. C'est ça qui s'est passé. Et simplement, lui, j'ai découvert tout près, tout en appareil théorique, qui disait des trucs que moi, j'essayais de faire. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai pas tout lu du tout, je le connais pas extrêmement bien, il y a des trucs où je suis pas d'accord, et c'est formidable, c'est fini. Tu vois, tu te poses plus des questions aussi débiles, tu comprends qu'il y a un appareil de ratification et de banalisation dans les normes culturelles d'un ordre de domination, qui le transforme en direction générale du corps social,
et c'est fini, tu vois. Il y a vraiment un soulagement à ce que ce soit aussi nettement pensé. Pour une raison simple qui est de rétablir l'historicité du capitalisme dans la tête des gens. Parce que moi, une des choses qui me frappait, c'était à quel point tout le monde avait l'impression, donc ça marchait à fond le truc de l'hégémonie et sa naturalisation, que ça avait toujours existé, que de toute façon c'était comme ça que ça se passait et qu'on pourrait jamais en sortir. Donc juste rétablir inconsciemment ce circuit qui a une historicité. Et là, du coup, l'idée c'est plutôt de faire apparaître, parce que ce qu'efface l'hégémonie, ce qu'elle défigure et que j'essaye de refigurer, c'est l'ordre de domination dans sa violence, c'est-à-dire la violence de l'exploitation, les différences de conditions. Et donc ça aussi, j'ai essayé de le rétablir dans le texte, c'est-à-dire faire apparaître la gamme de félicité tendanciellement toujours accrue que les structures produisent nécessairement pour les dominants, et auquel du coup ils n'auront jamais l'intention de renoncer. Je sais que c'est évident, mais en fait, je l'ai vu au procès France Télécom, hein, ça continue de fonctionner, cette espèce d'histoire à dormir debout, c'est le cas de le dire, que la raison, la vertu, la morale pourrait modifier le capitalisme dans le bon sens sans qu'on touche les structures. Et donc moi ce que j'essaye de faire apercevoir, c'est à quel point, puisqu'il est dans l'ordre des choses que ces gens prennent tout et nous massacrent sans aucun problème, jamais ils n'arrêteront. Donc c'est aussi un des trucs que je voulais créer en court-circuit dans la tête, pour qu'on arrête d'attendre des choses qui ne se produiront pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des machines disciplinaires, là en l'occurrence la machine disciplinaire de la dette publique, et que cette machine disciplinaire, je prends l'image que j'utilise dans le livre, elle est défigurée par les discours, de telle manière à apparaître comme un intérêt général. Alors, qu'on trouve ça insupportable ou pas, la vérité, c'est que ça fonctionne, tu vois. Pour répondre sur ce que tu disais tout à l'heure sur en gros, là, la dédémocratisation que ça produit, moi, c'est là que j'utilise Protagoras dans le livre. C'est donc c'est ce moment où Protagoras fait une relecture du mythe de Prométhée, et où en gros ce qu'il met en évidence, c'est que s'il y a des questions techniques qui concernent toute la cité, les techniciens peuvent s'en charger parce qu'ils ont la compétence pour, mais si des questions politiques concernent toute la cité doit s'en charger en entier. Et de fait, nous, ce qui se passe, c'est l'inverse. Les questions, c'est l'inverse, c'est-à-dire que toutes les questions sont remises aux techniciens. Et c'est ça que je veux dire, tu as raison sur le mode d'abstraction, mais sauf que c'est de fait ce que les structures construisent. Moi, effectivement, en plus, en ce moment, il y a tous les questionnements sur la question de la dette publique, etc. Mais ce que je crois, c'est que de toute façon, une autre machine disciplinaire reprendrait le dessus, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, ils ont toujours le même fonctionnement. Ils sanctuarisent à l'intérieur, par exemple, là, il y a eu un projet de loi encore la semaine dernière, où à chaque fois, ils veulent inscrire en amont même de toutes les décisions politiques l'impossibilité de dépasser tel seuil de déficit, de dépasser tel seuil de déficit, et en fait, ça produit de fait une direction des politiques publiques. Tu vois, toujours la même en plus, enfin, on la connaît, donc c'est la destruction complète de l'État social. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que, tout simplement, ces trucs produisent une situation pourrie, et on n'arrive pas à voir que cette situation est déjà pourrie en amont à cause des structures. Donc moi, c'est ça qui me... Tu vois. Et c'est pour ça qu'à la fois les structures de la déréglementation et l'Union européenne qui produit le renforcement systématique de tout ça, ça fait une camisole, mais on est enfermé là-dedans. Enfin, à un moment donné, c'est concret, tu vois, c'est pas juste de l'abstraction. Tout s'est débloqué avec le procès France Télécom, parce que j'ai vu dans la salle ce qui m'arrivait à moi, capturé dans la forme romanesque, c'est-à-dire... un procès qui devait incriminer l'ordre néolibéral et qui en réalité était pris dans la direction néolibérale au point de ne pas pouvoir produire cette mise en question. Donc, voyant cette espèce d'effet de retournement, d'enlisement du procès dans ce qu'il prétendait juger, ça m'a mise dans une telle rage que je me suis lancée dans une autre forme, simplement parce que sinon il n'y avait pas de moyen d'en sortir. Et donc la phrase de Freud, c'est « Je me suis posé la question suivante ». Je cite, « Par quel motif et par quelle voie peut-on adopter une attitude aussi désavantageuse à l'égard de la vie ?» Ça, c'est une question que je trouve formidable. C'est vraiment une question géniale, je me la pose dans tous mes livres. Et nous, quand même, quand on nous regarde de l'extérieur, là où on est en train de se laisser écraser dans le salariat, massacrer dans les services publics, toutes ces choses, on peut se poser exactement cette question. Et au procès France Télécom, où des gens avaient courageusement, pendant 10 ans, monté un procès pour démolir ces ordures qui étaient sur le banc des accusés, etc., ils arrivent dans la salle et ils ont l'air encore d'attendre que ces gens, finalement, soient gentils avec eux. Donc la même question se pose.
des gens qui avaient réussi à traîner en justice leurs bourreaux, pour le dire clairement, attendaient que ces bourreaux leur disent « mais en fait on vous aime bien, on est désolé ». Ce qui n'a jamais eu lieu, bien sûr. Hein. On a eu à la place Didier Lombard disant ces suicides ont gâché la fête, et des trucs aberrants comme ça qu'il a dit toutes les 3 secondes, mais qui correspondent à ce qu'il pense réellement. Et donc moi, en voyant ça, tu vois, c'est par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, sur est-ce que les gens y croient, etc. Je pense que je peux plus supporter qu'on soit enfermé dans un monde de croyances où on ne se représente pas le régime d'évidence des dominants qui fait que eux, nous écraser et nous détruire, c'est dans le programme. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'était pas très... là où ils auraient pu être offensifs parce qu'ils avaient gagné, ils les avaient traînés en justice, ils attendaient toujours la même chose en fait. Ils attendaient qu'on leur dise on n'a pas fait exprès. Et c'est jamais venu parce que en fait ces gens sont ravis. Moi je discutais avec un polytechnicien il y a une semaine qui me disait mais mes amis qui bossent à France Télécom, tout le monde me dit mais Didier Lombard a fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème là les salariés? Enfin, tu vois, pour eux tout ça c'est une pitrerie. Tu vois, et donc moi c'est ça que je veux raconter. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Donc en gros, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que je veux montrer la grande fête dans laquelle ils sont installés en fait. Parce que je pense que ça déclenche des velléités de résistance à tout le moins, quoi, tu vois. Voilà. Je pense que ce truc de répéter... Moi j'ai vu des gens, pas bourgeois, répéter les énoncés hégémoniques, mais ils ne les répètent pas du tout de la même manière. C'est pas exactement la même nuance. Ce truc où tu sens que tu es, toi, du côté des gouvernants, c'est quand même un truc qui est réservé à une certaine classe, c'est celle qui n'est pas entièrement requise par la persévérance matérielle et qui peut s'occuper, tu vois, des grandes affaires du monde. Enfin moi, il me semble que ça c'est... Alors, pour te répondre, Romain, je pense que c'est pas une histoire de bêtise, je pense que c'est une histoire, encore une fois, de pulsionalité. C'est des corps jouissants d'un jeu qui n'est jamais remis en question parce que les bourgeois entre eux continuent à y jouer. Et du coup, il me semble que c'est ça le plus dangereux. Moi, c'était déjà le sujet de mon bouquin sur Internet. Hein. Je pense que quand les corps sont saisis par la jouissance, mais laisse tomber, on peut plus rien arrêter. Et c'est pour ça que je voulais saisir cette chose. C'est parce que il y a une prétention de la bourgeoisie à s'intéresser aux choses importantes, qui n'est jamais en fait accompagnée d'une compréhension de ce qu'elle répète, qui en fait après a des conséquences incroyablement dommageables. Donc je voulais les ramener à leur véritable statut, c'est-à-dire porteurs du discours hégémonique. Les gouvernants ne le comprennent sans doute pas davantage, hein, c'est pas la question, mais eux, ils en bénéficient même pas. Enfin tu vois, je veux dire à terme, les bourgeois, les petits bourgeois par exemple, ils vont perdre leur service public, ils vont se faire massacrer dans le salariat comme tout le monde. Donc tu vois, il y a une espèce d'aveuglement sur la réalité de cette chose qui moi me rend folle de rage quoi. Voilà, hein, c'est...